Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été horrible. On m'a dévalisé, papa. Non, quoi? Mon Dieu! Oui, papa. On m'a arraché mon sac à main. Mais quelle horreur! Tu as quelque chose? Tu vas bien? Je suis terrorisée, papa. Vous voulez que j'appelle la police? Oh, les euros. On m'a volé les euros que m'avait donné Arturo, ce que j'avais dans mon sac. Ce On que m'a vous m'avez donné arraché. pour que je les garde? Oui. Tous les euros étaient dans mon sac, papa. Je ne peux pas y croire. C'est pas vrai. Mon amour, tu sais, je me disais qu'avec le taxi de Mariano, les sandwichs de Madame Gemma et le taf de concierge, bah oui, je vais me faire un bon pécule. Bah, je peux t'aider à t'occuper du gardiennage, bien qu'à vrai dire, je ne sache pas grand-chose là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah regarde, suffit de nettoyer et de balayer les escaliers tous les jours. Sortir les sacs poubelles pour que les éboueurs les ramassent. Quoi d'autre? Brancher le réservoir quand la pompe est en panne, c'est là-haut, hein. Il faut vérifier les trucs de plomberie, c'est quoi bon, d'autre? c'est bon. L'électricité quand il faut. Tu vas la saouler, pauvre petite. Ne le ferai pas. Si tu regardes bien, tout ce qu'il vient de te dire, ben c'est moi qui vais m'en occuper. Je ne sais rien Ne l'écoute faire de pas. tout ce que tu viens de parler, écoute Berto. Mais si on me montre, je peux apprendre. Voilà, c'est exactement ça. Je crois que le mieux est que vous partiez, Amadeo. Madame Chavez ne pourra pas vous recevoir maintenant. Évidemment. Au revoir. Bien. Reina, tu peux te retirer, merci. Je reste avec ma fille. Elle a l'air très mal. C'est que j'ai eu tellement peur, papa. Ça a été horrible. Une agression Mon amour. horrible. Je suis venu dès que Louisa m'a prévenu. Comment tu te sens? Mon amour. Calme-toi, calme-toi. Essaie de te calmer. Je ne peux pas, Arturo, je ne peux pas, je ne peux pas. On m'a volé tout l'argent que tu m'avais donné pour le voyage. On m'a arraché tous les euros, ils me les ont pris. Je les lui gardais et je les lui ai rendus ce matin. Oui. Ce n'est pas important, Teresa. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. C'est qu'elle est très angoissée, parce que c'est beaucoup d'argent qu'on lui a volé. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est que Teresa aille bien. Mon amour, quelle chance qu'on ne t'ait pas blessé. Ça, oui, je ne l'aurais pas supporté. Il vaut mieux qu'on les laisse seuls. Oui, bien sûr. Ma fille, si tu as besoin de quoi que ce soit, eh bien... Oui, papa, oui. Mais ne dis rien à maman, s'il te plaît. Elle va se faire du mauvais sang et je ne veux pas que ça la fasse. Oui, monsieur Armando, c'est mieux. Je vous la confie précieusement, même. Je vous accompagne. Bien. Calme-toi, calme-toi. Teresa va s'en remettre. Mon frère va se charger de la calmer. Pourvu que monsieur ne commette plus jamais d'erreur et qu'il aime et respecte ma fille de nouveau. Mon frère a commis une erreur, mais je peux vous assurer que Teresa est toute sa vie. Il ferait n'importe quoi pour elle. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Je n'ai pas voulu attendre davantage avant de faire ma visite médicale. Vous faites bien. Mieux vaut prévenir. Si on se soigne à temps, on peut éviter de sérieuses complications. Mais avant de passer voir le cardiologue, je veux te dire que je suis au courant de tes rapports avec Teresa et Arturo de la Barrera.
Et de tout ce qui s'est passé, y compris de ce que tu as fait à l'église le jour de leur mariage. Oui, je peux l'imaginer. Je suppose aussi qu'il est clair que vous venez à présent pour me voir en tant que patiente, et pas pour soutenir les dispensaires. Non, tu te trompes, mon garçon. J'ai promis de t'aider et je n'ai qu'une parole. Tu l'auras, cet événement social dont tu as tellement besoin pour soutenir ton grand projet de dispensaire. Donc, si je comprends bien, ce garçon ne va plus vivre dans cette banlieue. J'essaie de faire en sorte qu'il quitte cet endroit, qu'il oublie Esperanza, qu'il oublie Teresa et tout ce qui représente son passé aussi. J'espère que tu y arriveras. Ce serait bien mieux pour tout le monde. Oui. Le problème, c'est que Mariano devrait faire un emprunt à la banque. Et il ne se décide pas. Il m'a dit qu'il allait faire ses comptes pour voir s'il avait assez, parce qu'il a déjà un crédit pour une voiture et il ne veut pas en prendre un autre s'il n'est pas complètement sûr de pouvoir payer les 2 crédits. Je trouve ça plutôt raisonnable. Oui. Non, Aïda. Persuade-le qu'il peut toujours emprunter plus qu'il n'a. Genoveva, tu n'es pas bien? Non, mais non, maman. Mariano n'est pas comme ça. Il est très économe et très prévoyant aussi. Donc, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il achètera quelque chose en fonction de son budget. Je ne sais pas. Je crois que c'est pour ça qu'il a plu à Oriana. Oriana, tu veux dire la veuve de Guy Jarreau? Oui, maman. Et où est-ce qu'il l'a connue? Au club. Oriana lui a même proposé de soutenir le projet des dispensaires. Au train où il va, ce petit docteur ira très loin, croyez-moi. Et celle qui va être folle de rage, c'est Teresa. Vous n'imaginez pas ce que c'est jouissif pour moi. Merci pour ton soutien. Et surtout pour ta compréhension. Je croyais que tu allais te fâcher parce que j'avais perdu l'argent du voyage. Je t'en prie, n'importe qui peut être victime d'un vol. Mais il y avait beaucoup d'argent, Arturo. Je sais. Mais le principal pour moi, c'est que tu ailles bien. Merci. Au moins, il m'a seulement arraché mon sac, il ne m'a pas pris mes bagues, la voiture, mon Dieu. Oh non. Évidemment. Du calme. Maintenant que tu vas mieux, on va aller déposer une plainte. Comment? Ah oui, il faut déposer une plainte. Une plainte pour qu'il recherche le type qui t'a braqué. Dis-moi, tu te souviens de lui? Tu pourrais le décrire? Non. J'avais très peur, je voulais juste partir en courant. Je ne me souviens pas de son nom. Je suis désolé, mon amour, mais même dans ce cas-là, il faut déposer une plainte. Tu le sais bien. Madame, je vous suis très reconnaissant de vouloir m'aider. Mais je préfère éviter les ennuis avec Arturo. Tu n'en auras pas. Je m'en chargerai personnellement. Vous le connaissez depuis des années et vous êtes bien la mère de son ami. Je crois qu'il est plus raisonnable d'en rester là. Tu sais, peut-être que l'on pourrait s'aider mutuellement. Ça m'intéresserait vraiment que tu me parles de ta relation avec Teresa. Non. Excusez-moi, mais ça fait partie de mon passé et je tiens à ce que ça le reste. Si tu ne veux pas m'en parler, c'est parce que c'est encore douloureux. Je sais que tu as essayé d'empêcher le mariage de Teresa et d'Arturo. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Ça a été une erreur. Une grosse bêtise. Tu m'as l'air de quelqu'un de sensé. Personne ne fait une bêtise sans avoir une bonne raison de la faire. Et c'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir comme ça, hein? C'est Teresa? Rappelez-vous d'une chose, c'est que les gentilshommes n'ont pas beaucoup de mémoire. Tout ça est derrière moi. Je n'ai à présent Dieu que pour Aïda. Je vois que tu es discret. Tu me plais, jeune homme. Tu me plais. Je vais donc t'aider. Non, merci. Vous attendez en échange des renseignements que je ne peux pas vous donner. Précisément, c'est pour la grande honnêteté avec laquelle tu m'as répondu que je voudrais sincèrement t'aider pour ton projet de dispensaire. Bonsoir. Je vais voir si... Bonjour Armando, comment ça va? Bien. Et toi? Je crois que puisque vous êtes tous les deux là, vous feriez bien de parler, non? Ben oui, ça fait des années que vous êtes amis, non? Et vous vivez ici, dans le même quartier? Allez donc discuter seul à seul, chers amis. Là, prends celles qui sont là. Armando, je ne serai jamais d'accord avec toi sur tout ce qui touche à la relation entre Mariano et Teresa.
Malgré ça, je reste ton ami. Je ne cesserai jamais de défendre ma Teresa, mais ça me fait tellement mal qu'on ne se voit plus, Ramon. Je sais à quel point ça a été très désagréable d'avoir à porter plainte, mais c'était important de le faire. Je sais. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Mon amour, laisse-moi rester avec toi ce soir, je t'en prie. Je vais simplement dormir à tes côtés et veiller sur ton sommeil. Non, Arturo. Je ne veux pas que tu confondes les choses. C'est d'accord. Je vais aller dormir dans la chambre d'amis. Je serai là si tu as besoin de moi, d'accord? Pour que tu te sentes rassuré et tranquille. Tu es vraiment quelqu'un de bien, Arturo. De très bien. Ah, je suis plus tranquille. Je ne suis plus effrayée, mais en colère d'avoir été dévalisée. Enfin, n'en parlons pas. Heureusement qu'ils ne vous ont rien fait, madame. Je voulais vous demander, pendant que je serai en voyage avec mon mari, que vous alliez voir mon père et que vous lui appreniez les bases de la comptabilité. Oui, monsieur m'en avait déjà parlé. Mais la comptabilité, madame? Oui, Amadeo, vous le formez, pour qu'il puisse organiser tous mes papiers, pour qu'il vous remette ce dont vous avez besoin pour tenir ma comptabilité, mais aussi pour qu'il vous aide au bureau, vous comprenez? Je le ferai avec plaisir. Petit à petit, il finira par apprendre. Et bien sûr, je vous récompenserai de votre aide, cela va de soi. Non, ce n'est pas nécessaire. Votre mari me paye déjà suffisamment. Ce n'est jamais suffisant. On n'a jamais trop d'argent. On a tous des frais. On a toujours besoin ou envie de quelque chose en plus, pas vrai? Et c'est mieux de l'obtenir de manière honnête. Vous ne croyez pas? Parce que face à la tentation, même le plus juste pêche. Je suis content que tu aies parlé à Monsieur Armando. Ça n'a été facile pour aucun de nous deux, mais c'était important. Oui, bien sûr. En réalité, nous nous estimons. Ce sont 25 ans qui méritent d'être sauvés. Je suis ravi pour vous, et également pour Madame Refugio. Je t'en parle parce que ça me fait très plaisir. Mais aussi pour te dire que c'est le moment de rester le plus loin possible de Teresa. Oui, papa. Surtout ne t'en fais pas. En plus, elle part en voyage avec son mari. Très bien. C'est mieux pour tout le monde. Dis-moi, papa, hier j'ai fait la connaissance d'une dame très riche qui m'a proposé son aide pour les dispensaires. Ah, très bien, mon fils. Le problème est qu'elle est très proche d'Arturo et de Luisa de la Barrera. Elle veut m'aider, mais sans qu'eux puissent être au courant. Ce qu'elle veut, c'est me soutenir dans l'ombre. Et je ne sais pas si je dois accepter. Mon fils, cacher les choses n'apporte rien de bon. Je sais, mais bon... Je pense à tout l'argent qu'on peut récolter pour les dispensaires, on en a vraiment besoin et... Mon fils, pense qu'il n'y a jamais rien de mieux que la vérité. Je connais quelqu'un. De fait, il est comptable comme vous, qui travaille pour un homme qui a détourné plusieurs millions de son entreprise, vous voyez? Le comptable s'en est rendu compte et quand il le lui a fait savoir, cet homme lui a proposé de l'argent en échange de son silence. C'était une somme ridicule. Je veux dire par là que son silence valait de l'or. Ça veut dire que vous ne voyez pas mal que le comptable ait décidé de se taire? Je ne veux juger personne. Mais ce comptable a été très malin. Il lui a demandé beaucoup plus que ce qui lui était proposé en échange de son silence. Évidemment, il a utilisé cet argent à bon escient. Il a payé l'université à ses enfants. Lui et sa femme vivent confortablement et leurs problèmes ont pris fin. On peut toujours demander plus. Toujours. Ce n'était peut-être pas le meilleur moyen de le faire, mais dans son cas, la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? J'ai demandé à Amadeo qu'il suggère à Mayra de prendre des cours. Pour qu'elle ne soit pas toute la journée fourrée au bureau. C'est une bonne idée. Pour qu'on ait plus de temps pour se voir. Tu dois en avoir ras-le-bol d'elle, non, mon amour? Un peu. Mais surtout, si Mayra n'est pas là, je peux disposer de plus de temps pour bidouiller l'escroquerie avec Amadeo. Seulement, j'ai besoin d'argent liquide. Je suis pressé que la construction de l'une turquoise se termine pour qu'on puisse vendre. Tu sais bien que ça va prendre du temps. Oui, je sais. C'est clair. Dès que Fernando nous préviendra que
que c'est possible, je veux qu'on passe à la prévente. Bien, mais pas de stress, ok? Tu as encore un moment pour nous deux? Je suis au courant pour Mariano Sanchez. Mon fils m'a raconté ce que ce jeune homme avait fait à votre mariage. Et ce ne serait pas correct que je le soutienne. Qu'est-ce que tu en penses, Teresa? Il me semble que c'est juste, madame. Je te remercie pour ton attention à notre égard, Oriana. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu sais que je t'aime comme un fils. Je vais dire bonjour à Louisa et voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Excusez-moi. Cette femme ne peut toujours pas me sentir. Si elle a fait marche arrière avec Mariano, c'est pour toi, pas pour moi. Mon amour, elle me connaît depuis très longtemps, et il est normal qu'elle soit de mon côté. Mais quand elle te connaîtra mieux, je suis sûr qu'elle t'aimera autant que Louisa et moi. Ne t'inquiète pas. Je meurs d'envie de partir et de tout laisser pour être seul avec toi. J'ai peur d'être seule à seule avec toi, Arturo. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant ce voyage. Je pense que nous serons très bien ensemble. Et je vais me consacrer uniquement à te reconquérir. Je te remercie d'avoir orienté ma femme sur les cours qu'elle doit suivre. Je veux que tu l'occupes avec ça. Enfin, je lui ai dit que c'était dans son intérêt de suivre des cours, comme vous et moi en avions parlé. Oui. Maintenant, persuade-la de s'inscrire à un cours qui dure des mois, et propose-lui de l'aider pour qu'elle soit reçue. J'ai besoin qu'elle soit le plus loin possible de l'étude notariale. Oui, ça je l'ai très bien compris, maître. Et il me semble que je peux la convaincre. Très bien. Mais je veux plus d'argent. Quoi? Tu es dingue ou quoi? Je t'en ai déjà donné plus qu'assez. J'en veux davantage, ou je raconterai la vérité à votre femme. Oui, Amadeo. Tu vas tout me raconter, et dès maintenant. Je te remercie d'avoir décidé de ne pas soutenir Mariano dans son projet. Quel dommage que cet homme fasse partie du passé de Teresa, parce que je le trouve très bien. Maman, ce type a failli ficher en l'air le mariage d'Arturo. Donc le mieux, c'est sans doute de ne pas s'en approcher. On dirait que toi non plus, tu ne le supportes pas. Ne prends pas ça autant à cœur. Bien sûr que si. Arturo est mon ami. Et cet imbécile lui a causé plus de problèmes que ce que tu peux imaginer. Allô? Bonjour? Oui, bien sûr, oui, un peu plus tard. C'est bon, j'y serai. Alors, qu'est-ce que vous aviez à me dire, Amadeo? En vérité, madame, ça fait un moment que je voulais vous dire que... Il veut plus d'argent. Il veut que j'augmente ses honoraires pour le temps qu'il passe à vous former, Aïda et toi. Et en fait, tu vois, il n'osait pas t'en parler. C'est vraiment de ça dont vous parliez? Ne vous en faites pas, Amadeo. Je crois que vous le méritez. Bien, pour ce qui est des cours que tu vas prendre, ça t'obligera à passer plusieurs heures par jour hors d'ici, et donc, tu ne passeras plus autant de temps avec lui. Je ne suis pas encore certaine de vouloir le faire, Ruben. Amadeo, vous permettez que je parle avec mon épouse? Oui, bien sûr, maître. Excusez-moi. Mon amour, je sais qu'il est indispensable que tu te prépares pour gérer tes entreprises. Mais j'ignore si tu me fais encore suffisamment confiance pour que nous ne soyons pas toute la journée ensemble ici. Et je ne veux pas que tu doutes de moi. Ne t'en fais pas. Je vais suivre les cours. Mais je serai ici le reste du temps. Oui, tu m'envoies ravi parce que ça va te servir. Et aussi parce que ça veut dire que je récupère peu à peu ta confiance. Plus ou moins. Pas complètement, Ruben. Mais bon, il faut bien que je commence à m'occuper de mes affaires et que je te laisse t'occuper des tiennes. Et si je n'y arrive pas, bien, nous réenvisagerons la chose. Mais je vais au moins essayer. Tu verras que je ne te décevrai pas. Je te le jure. Ah, je vous en prie. Excusez Armando, il ne sera pas là pour le mariage à cause de son travail, vu qu'il a manqué plusieurs jours. Ah, ne vous en faites pas, Madame Rifukio, on comprend pas vrai, mon amour. Il essaiera quand même de venir après. C'est pas grave. Le grand jour est enfin arrivé. Aujourd'hui, on se marie, mon amour. Ah, ça va être le plus beau jour de toute ma vie. Moi aussi, mon amour. Rifukio va te coiffer, Patty. Et moi, je vais te maquiller. La robe, c'est Juana et moi qui allons t'aider à l'enfiler. Vous savez quoi? Je me sens comme Cendrillon quand on la transforme pour qu'elle devienne une princesse. Dommage que moi,
Je n'ai pas l'air d'un vrai prince, pas vrai? Oui, mais pour moi, si. Tu es comme mon prince. Et par chance, je n'ai pas de couvre-feu. Bon, mais vous ne pouvez pas rester là comme ça. Allez, du vent, du vent, du vent. Tu dois laisser la mariée seule. Allez, file te doucher. Allez, vas-y. Me doucher maintenant? Non, je vais être encore plus nerveux. Non, 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 non. Allez, oust. Tu vois bien que tu vas rendre nerveuse la mariée. Ah, en plus, tu ne peux pas voir la mariée avant que ce soit l'heure. Non? Allez, file, mon fils. Du vent. Je peux? Je t'en prie, Amadeo. Oui, rentre. Je veux que tu aides ma femme pour tout ce dont elle a besoin. Madame Mayra est une femme qui fait preuve de bon sens, maître. Elle va sûrement apprendre très vite. Oui. Je suis très fier de toi, ma petite chérie. Bon. Eh bien, je vais continuer à travailler. Bien. Amadeo te rejoint, hein? Tu te rends compte de ce que tu as fait, imbécile? Pour un peu, Mayra nous entendait parler du marché que nous avons passé. Pardon, maître, ce n'était pas mon intention. Par contre, ce que je vous ai dit est vrai. J'ai besoin de plus d'argent. Je t'en ai donné plus qu'assez. Ce que vous m'avez donné n'est rien à côté de ce que vous avez volé. Et comme vous me l'avez dit vous-même, je dois m'assurer de la tranquillité économique de ma famille. Vous comprenez? C'est bon, Amadeo. Mais n'abuse pas de moi. Tu sais que je n'aurai pas d'argent avant la vente des appartements de Lune Turquoise. D'ailleurs... Attends, j'ai peut-être une solution. Je n'ai pas d'argent en ce moment, mais... Tu n'aimerais pas disposer d'un petit bésodrome de luxe à Cancun?